n'abandonne jamais. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, yeah. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ok, on va reprendre la chanson du début en fait, parce que je vois que il y en a qui disent je suis dans la joie, ils sont comme ça. Ils sourient même pas à leur voix, au moins souriez, je sais pas. C'est bizarre d'être dans la joie, de pas sourire, vous êtes d'accord ou pas? On est dans la joie car Yahweh nous a libérés, il nous a rendus libres. Tu es libre mon frère, tu es libre ma soeur. En plus on est dans un pays libre, alors tu es 2 fois plus libre. Donc sois libre, tape dans les mains. Car Yahweh nous a libérés. Encore une fois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout.
le célébrer parce qu'il nous a sauvés. Il a été au tombeau, il a été au ciel, il est ressuscité. On veut vraiment le lever pour qui il est. On a toutes plein de raisons de le louer pour ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oui, quelle joie. Tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 On loue ton nom éternel. Je 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 loue ton nom éternel. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux
personnes qui sont désignées pour distribuer le repas du Seigneur à s'avancer. Père, on veut proclamer, on veut en fait redire ce que toi tu as déjà dit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en toi. On veut le dire, on veut le chanter, on veut le proclamer, on veut que ça vibre dans le cœur. Nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi, que tu n'es pas un homme pour mentir, qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de ton amour. Rien, ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni le chômage, ni l'abondance ou la disette. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Et apprends-nous chaque jour, Seigneur, à compter seulement sur cet amour. Que ce soit notre plus grand trésor. Le plus grand. Le plus grand. Condamnation pour les enfants du Christ, nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ, nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation
viens de prendre, le vin que tu viens, ou le jus de raisin que tu viens de boire, c'est pas juste comme ça parce qu'on a l'habitude. On est réellement libre en fait. Il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Et c'est ce qu'on va chanter. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni la vie ni la mort ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus. En ce Dieu qui s'est fait homme pour toi, pour moi, afin que nous puissions vivre aujourd'hui et demain et éternellement. Parce qu'il ne s'agit pas de cette terre en fait, il s'agit de l'éternité. Il a prévu pour nous une place là-haut où nous allons régner avec Jésus. Nous allons régner avec lui. Tout ce qui t'empêche de louer le Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons. Au nom de Jésus, nous brisons. Christ est ressuscité pour ça. Il est ressuscité par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, Jésus, nous sommes guéris. Nous savons que tu es présent. Nous ne parlons pas en vain. Nous ne chantons pas en vain. Il y a un Dieu qui est vivant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort, ni la mort ne nous séparera. Dis-le, dis-le. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort, ni la maladie, ni l'abondance, ni la disette, ni rien, rien du tout. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Ne nous séparera. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Ni la mort, ni la mort ne nous séparera. Christ est, alléluia, nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Juste les voix, juste les voix. Christ est ressuscité. Ressuscité, nous avons la victoire. En toi, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sauve, c'est Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il vit en toi, il vit en toi, il vit en toi. Alléluia. Ni la mort ne nous séparera. Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes, c'est toi et moi, nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Nous
sommes sauvés par son sang. De ne plus reculer, je suis venue déclarer le passé, passé en lui. Toutes choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Tant d'épreuves, j'ai dû traverser la liberté. En toi j'ai trouvé Dieu guérisseur. Tu m'as restauré. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer le passé, passé en lui. Choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé encore une fois, ensemble. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer le passé est passé, en Jésus, en lui. Les choses changent avec lui. Lui ne change pas, mais les choses changent avec lui. J'ai décidé, encore j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer le profit. Le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer.
Je crois vraiment que ce chant, c'est plus qu'une proclamation. Il y a quelque chose de prophétique dedans. Est-ce que tu es prêt? Parce que la première chose que Dieu va changer, c'est toi, c'est moi. Il va des fois nous arracher d'un milieu dans lequel on se plaint, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais vers où tu vas rien maîtriser. Aujourd'hui, je suis en face de vous, je salue tous les personnes qui sont en direct, tous mes amis en streaming. Soyez vraiment bénis, bienvenue ici à MLK. Je suis en dehors de mes limites, je suis perdu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce lieu, mais on est nombreux à être un peu paumés. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas, cette chaise, elle vous accueille pour la première fois probablement. J'ai même marqué mon nom pour être sûr de savoir comment je m'appelais. Mais quand les choses changent, on est obligé de faire confiance à Dieu. On est obligé de faire confiance à Dieu. Et la façon dont, alors que Dieu met en place le changement, tu réagis, ça détermine ta destinée. Parce que Dieu travaille ton cœur avant de travailler les choses. On va se lever tous ensemble. Et on va faire cette proclamation parce qu'on va prendre les offrandes, on va apporter nos offrandes au Seigneur, nos dîmes, nos dons. On va dire, Seigneur, une des choses que tu as demandé au peuple hébreu qui sortait de l'esclavage, c'est de dire « Reconnaissez que je suis l'Éternel Dieu en premier dans votre vie. » Est-ce que Dieu est en premier dans ta famille? Est-ce que Dieu est en premier par rapport à tes enfants? Est-ce que tu mets Dieu en premier par rapport à tes collègues de travail dans tes réactions? Oh, je ne suis pas en train de dire « Est-ce que tu opposes Dieu aux autres ?» Je dis « Est-ce que tu reconnais que l'Éternel a le leadership dans ta vie? Dans tes finances aussi. » Vous savez, lorsqu'ils sont marchés dans ce désert, eux qui manquaient de tout, ils ont dit notre promesse, notre engagement, c'est que notre première récolte, on la donnera à l'Éternel quand on arrivera dans le pays promis. C'est une mentalité qui se décide dans le désert. N'attends pas d'être au milieu de la profusion pour commencer à avoir une mentalité de libre. C'est aujourd'hui que Dieu te dit, avec ce que j'ai mis dans ta main, il y a quelque chose de divin dedans. On va prendre un chant pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Vous connaissez ce chant? Il n'est pas tout jeune, non? Vous étiez né ou pas quand il a commencé ce chant? Tu n'étais pas né, toi, je suis sûr que tu n'étais pas né. C'était, il a bien 30 ans. Elles vont un peu le relooker, parce que bon, vous savez qu'avec Sarah, tout se danse. Hein? Donc, même pour cet immense bonheur. Moi, je vais essayer, priez pour moi, je suis en train d'essayer d'avancer, comme dit le chant. Est-ce que les personnes désignées pour les offrandes peuvent venir sur le devant? On va juste célébrer l'Éternel. C'est parti. Cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh, remix. Il y a des danseurs ou pas? Ouais, voilà, Olivia, vas-y. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia,
Est-ce qu'il y a des fleurs, parce que si votre vie est une fleur, est-ce qu'il y a des fleurs qui viennent des îles ici? Tous ceux qui viennent des îles des Caraïbes, de Guadeloupe, de Martinique, de l'île de la Réunion, il y a des Réunionnais, soyez bénis. Vous faites un gros bisou à ceux qui manquent de soleil, qui vivent en métropole, et vous leur dites, on vous aime quand même, on vous apporte du soleil. Vous pouvez vous réinstaller. Alors, dans quelques instants, il est où mon ami? Mon ami Steve, il est là. Il y a une église qui nous inspire. Il y a des églises comme ça qui tracent un chemin que les autres n'ont pas tracé, qui sortent des sentiers battus et qui font des choses extra sortir des sentiers battus. Ça s'appelle extravagance. Et l'église de Bruno et de Steve, on est juste tellement honorés. Je ne sais pas si mon ami Bruno, il s'est caché ou pas. Il est là ou pas? Il s'est caché. Est-ce qu'on peut faire un applaudissement pour mon ami Bruno? Bruno Picard, sois béni. Et ouais, on a de la chance ici à MLK. On a des invités comme ça qui nous visitent silencieusement. On vous aime très fort. Et Steve, vous savez, chaque église a une spécificité. Et beaucoup d'églises, quand elles grandissent, elles mettent en place une école biblique. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de structure. Comme nous, par exemple, on a besoin de structure. Mais eux, ils ont fait inverse. Ils ont commencé par mettre en place une école qui s'appelle Destinée, que Steve dirige avec son épouse Sandrine. Ils font un boulot remarquable. Et ainsi, ils ont nourri en libérant le potentiel de tous les chrétiens et surtout d'arrêter la croyance que pour servir Dieu, il faut être sur une estrade. Moi, ça m'a bouleversé avec Nathalie, mon épouse, qui est là, avec Grace, avec David. On est allé là-bas, on a pris des claques tellement on était bouleversés. On s'est dit, mais c'est ça, une destinée. Il n'y a pas besoin d'être pasteur, il n'y a pas besoin d'être chef de louange c'est pour le service de Dieu. Impactez là où vous êtes. Alors, il y a un message sur son cœur. On accueille le pasteur Steve Rivière et ça va être très, très bon. Vous en ligne, régalez-vous. Bonjour. Alors, le privilège est vraiment pour moi. Je sais que je peux parler. Merci beaucoup, Yvan. Au nom de mon ami aussi, Bruno, qui est là. C'est un honneur, un privilège pour nous d'être ici. C'est toujours une joie de partager sa parole. Toujours une joie de servir le précieux peuple de Dieu que vous êtes. C'est vrai que l'école Destinée a pour mission l'école qu'on a mis en place avec Bruno qui se trouve ici. C'était pas pour faire des pasteurs. C'était pas pour équiper des pasteurs en priorité, même si on est une équipe d'une dizaine de pasteurs chez nous. Mais c'était surtout pour que le peuple de Dieu soit équipé, libéré dans son potentiel. En cherchant un nom pour cette école il y a quelques années, dans la prière, il y a quelque chose qui explosait dans mon cœur et c'est cette phrase où le mot destinée est venu avec ce sens où j'ai vraiment reçu du Saint-Esprit qui me disait libère les destinées de mon peuple parce que les solutions pour les mots MAUX de la société sont cachées dans la destinée de mes enfants. C'est pour ça que l'école s'appelle Destinée. Et depuis, on a, avec Bruno, vu des frères et des sœurs qui sont rentrés réellement dans leur appel, dans une destinée puissante et qui impacte la société. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'Église. L'Église est la lumière du monde. Et des frères et des sœurs qui font des exploits où nous, pasteurs, on ne pourrait pas le faire. On n'est pas capable de faire ce qu'ils font. Ils font des choses formidables pour la gloire du Seigneur. Et j'ai toujours cette réunion que je partageais au culte précédent, où on a eu une fois, on a réuni tous les dizaines de pasteurs de l'équipe, et on a demandé à tous ces frères et sœurs qui aujourd'hui ont mis en place des grosses associations pour certaines, des associations, des entreprises, et de manière innovante, parce que le Saint-Esprit est créatif, et qui apporte réellement des solutions aux maux de la société, qui ont des contacts et qui interpellent les élus locaux sur le travail que le peuple de Dieu fait, avec des valeurs puissantes et saines qui viennent des Écritures. Et on était là avec l'équipe de pasteurs et c'était une matinée témoignage. Et ils ont commencé à nous témoigner ce qu'ils faisaient. Et alors, un pasteur de l'équipe, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, dit « Mais moi, je ne fais que prêcher. » Et gloire à Dieu pour la prédication de la parole. Mais c'était bon de voir le peuple de Dieu avec tellement de témoignages, tellement de victoires et d'impact dans la société,
qu'on a été extrêmement encouragés. Et on croit plus que jamais que Christ veut libérer son peuple. L'Église, vous avez un super beau bâtiment, que Dieu soit loué, vous êtes bénis. C'est un privilège pour nous d'être là. Bonjour à ceux qui sont streaming. Mais le vrai bâtiment, c'est vous. L'Église, c'est le peuple. C'est nous. Nous sommes son temple. Nous sommes son précieux peuple. Et il vit en nous et il désire s'exprimer au travers de nous. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, merci de nous accueillir. C'est une réelle joie. Je vais juste à nouveau prier maintenant avant de commencer à vous partager le message que Dieu m'a mis sur mon cœur pour vous. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, sature ce lieu. J'ai tant besoin de toi. Viens, Seigneur, saturer ce lieu avec ta douce et merveilleuse présence. Saint-Esprit, car tu dis, ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par ton esprit que tu vas planir toute montagne et rehausser toute vallée. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre. Tu es plus que le bienvenu. Merci pour ta parole qui libère, qui transforme et qui renouvelle, qui restaure, qui construit, qui édifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors le thème que j'aimerais voir avec vous cet après-midi s'intitule « Donne une destinée à tes peines ». Donne une destinée à tes peines. Si je vous dis, qui a déjà eu des peines ici dans ce lieu ? Qui est menteur ? Qui n'ose pas lever la main ? Bienvenue sur terre. On a des peines à cause du péché. Le monde est brisé. J'aime faire cette remarque assez marrante, c'est « J'ai jamais vu un bébé arriver sur terre en rigolant ». Que ce soit américain, chinois, français, tous les bébés qui arrivent, ils pleurent. C'est comme s'ils se disaient « Aïe, aïe, aïe ». Et ils font « Ouah, ouah ». Et ils se disent « Aïe, aïe, aïe ». Et le roi Salomon en parle dans l'Ecclésiaste. Il va loin, lui. Il dit que ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas nés sont plus heureux que ceux qui sont sur terre. C'est un verset dans l'Ecclésiaste. Je dis « Wow, il est là, il va loin quand même ». Mais il n'y a pas de bébé qui arrive en disant « Super, je suis arrivé, papa, maman, me voici, je suis content, je suis bien, je suis là, c'est génial ». Non, les bébés arrivent en pleurant. Et il y a des peines, il y a des souffrances, il y a des douleurs sur terre. Et j'aimerais te dire ceci, mais il n'y a aucune douleur, une peine qui ne peut être vaine si, comme disait Yvan tout à l'heure, on dispose nos cœurs d'une bonne manière. Et on peut donner une destinée à nos peines. Je discutais il y a quelque temps de cela avec mon épouse et on parlait des difficultés lorsque chaque être humain traverse une difficulté. Et dans la difficulté, il faut comprendre ceci. L'ennemi veut te voler quelque chose. Mais Dieu, lui, veut te donner quelque chose. Quelles que soient tes peines, tes combats, tes défis, Satan voudra toujours te voler quelque chose dans la souffrance, dans la peine, dans le combat, dans les défis, dans les doutes. Mais Dieu, lui, veut te donner quelque chose. Quand l'ennemi a crucifié Christ, il pensait avoir gagné, il voulait le dépouiller. Mais Jésus est descendu aux enfers, comme nous dit la parole de Dieu. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, nous dit Apocalypse 1, verset 17. Jésus dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis le vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand l'ennemi veut voler quelque chose, Jésus veut te donner quelque chose. Il veut te donner des clés. Des clés dans tes peines pour libérer ta destinée. Il veut te donner quelque chose pour que ta vie puisse réellement avoir un impact autour de toi. On n'a qu'une vie et j'ai envie de vous encourager de tout faire pour que cette vie compte. Qu'on ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 80, on n'a qu'une vie. Et il faut que cette vie compte.
Et lorsque l'ennemi veut te voler quelque chose, Dieu veut te donner quelque chose. Il veut te donner des clés qui vont libérer ta destinée. Et donc, il y a une clé qui est cachée dans tes épreuves. Il y en a une. Je te garantis, il y en a. Et l'ennemi, lui, il veut pas que tu trouves ces clés, il veut les cacher. Il veut les voler ce que Dieu a semé. Dans Marc 4, la Bible dit que lorsque la parole est semée et qu'ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et il vole la parole qui a été semée. Ce que l'ennemi, Satan, ce qu'il veut voler, c'est la parole que Dieu a mis en toi. Il a mis sa parole en toi. Il a mis ses promesses en toi. Il a mis sa vérité en toi. Mais l'ennemi veut voler cela. Il veut que tu oublies ce que c'est. En réalité, il veut voler la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole qu'on reçoit. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, la parole, dans Jean 1, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Mais l'ennemi veut voler la parole. Pourquoi? Parce qu'il veut avorter la foi avant qu'elle soit complète et qu'elle n'aboutisse. Il veut la voler parce qu'il sait que si tu t'appuies sur la foi pendant l'épreuve, sur la parole que tu as reçue, alors ta foi va s'interrompre et elle va être avortée avant le temps. Elle ne va pas arriver à la maturité que Dieu a pour elle. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie aujourd'hui si tu avais 10 fois plus de foi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Là, en ce moment, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu avais 10 fois plus de foi? Et l'ennemi va avorter notre foi en volant la parole qui est semée. C'est pour ça qu'il vient et il vole. Jean 10 dit, Jésus dit, mais le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et elle l'ait en abondance. Pour que les hommes aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il veut que tu gardes sa parole. Parce que sa parole a le potentiel de te transformer. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Cette parole inspirée, le mot inspiré signifie que le souffle de Dieu transporte son ADN dans ton ADN. C'est ce que ça signifie, c'est le souffle de Dieu, son ADN, lorsque tu es inspiré par sa parole et que tu crois et que tu pratiques. Un autre passage dit 2 Pierre 1,4, mais lesquels nous assurent pour sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. C'est que son ADN est inspiré dans ta vie. Et son ADN fusionne avec ton ADN. Et alors tu deviens participant de la nature divine. Et c'est pour ça que le faible peut dire je suis fort. Parce que quand on est faible mais qu'on garde sa parole, cette parole inspirée, vivante de son ADN dans lequel on croit, nous fait participer à sa nature. Ça signifie quoi? Ça signifie que sa paix devient ta paix. Ça signifie que sa joie devient ta joie. Ça signifie que sa force devient ta force. Que son espérance devient ton espérance. Et c'est pas motivant ça? Que Dieu nous donne sa paix. Qu'on participe à sa nature divine. Parce qu'on garde sa parole. Que l'ennemi veut voler. Il y a une histoire un jour, je lisais, qui m'a vraiment touché. Et c'est l'histoire d'un pilote nommé Peter Foster, de la Royal Air Force dans la Deuxième Guerre mondiale. Courte, je vais vous la lire, mais ça m'a vraiment touché. Peter Foster était un de ces pilotes abattus dont le visage a été brûlé au-delà de la reconnaissance. Mais il avait le soutien de sa famille et surtout l'amour de sa fiancée. Elle lui a assuré que rien n'avait changé, sauf quelques millimètres de peau. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Foster a dit de sa femme, « Elle est devenue mon miroir. Elle m'a donné une nouvelle image de moi. Quand je la regarde, elle réchauffe mon cœur et son sourire me dit que je suis bien. » Waouh! Waouh! Sa femme était devenue son miroir parce qu'il n'osait plus se regarder. Et c'est elle, avec ses mots d'encouragement, lui donnait constamment la valeur qu'il avait pour elle.
Et la parole est le miroir, nous dit Jacques, dans lequel tu dois te voir et te trouver. Parce que le péché a défiguré notre identité. Le péché a défiguré notre destinée. Mais la parole nous a été donnée afin que, comme cette femme, lorsque tu lis, que tu reçois, alors tu deviens. Et tu te rappelles qui il est pour toi et qui tu es pour lui. Tu te rappelles et tu gardes sa parole. C'est pour ça que l'ennemi veut voler la parole. Et tu gardes sa parole qui est inspirée. Une promesse que tu gardes dans ton cœur. La Bible est remplie de promesses pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu t'aime. Que tu regardes à la croix, qu'est-ce que tu vois? Jésus qui a souffert, oui. Mais il a souffert pour dire quelle valeur tu as. La croix montre la valeur que tu as. C'est exactement comme cette femme qui est en train de dire à son mari défiguré, « Oh, mais je t'aime. Même si tu as eu un accident, mais je t'aime. » Le péché est un accident, mais Jésus nous dit, regarde dans le miroir de la croix, je t'aime. Et je suis avec toi. Et je suis pour toi. Et tu es à moi. Et il ne veut pas qu'on désespère. Vous savez, lorsque une situation nous rend sans espoir, ou lorsque on est désespéré, c'est qu'on croit un mensonge. Quelque part. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Du moment où on traverse une peine et que l'espoir est volé, c'est que l'ennemi a commencé son travail de voler la vérité qui nous établit sur le roc et qui nous donne l'espoir. Du moment qu'on commence à désespérer, parce que la vérité nous fait gagner de l'espoir. Il y a une autre histoire, dans la Deuxième Guerre mondiale toujours, où les Allemands avaient fait un camp de prisonniers retirés un peu en campagne avec des Anglais et des Américains. Et les Américains avaient construit un petit poste de radio pour avoir des nouvelles et qu'ils avaient caché. Et quand la guerre s'est terminée, que les Allemands ont été vaincus, les Américains l'ont entendu à la radio. Et ils sont partis discuter et annoncer la bonne nouvelle au travers du grillage aux Anglais. Et il y a eu un élan de joie dans le camp. Ils se sont mis à crier de joie. Le problème, c'était que les Allemands qui les gardaient n'avaient pas reçu l'information. Et donc, ils sont restés en prison pendant 3 jours encore. Mais ils avaient entendu la bonne nouvelle. Et pendant ces 3 jours, même si les circonstances extérieures étaient les mêmes, la prison, ils étaient libres à l'intérieur. Ils avaient entendu la vérité de la liberté qui leur était offerte parce que les Alliés avaient gagné. Ils avaient vaincu. Mais Jésus a vaincu pour toi et moi. Il a triomphé pour que nous soyons libérés. Et du coup, même si les circonstances n'avaient pas changé, eux à l'intérieur, ils avaient changé. Eux à l'intérieur, ils croyaient en cette bonne nouvelle qu'ils avaient reçue à la radio. Ils ont entendu, ils ont dit yes, même si les circonstances, même si pendant 3 jours, ils étaient encore en 4 murs surveillés. Mais à l'intérieur, ils étaient libres. Ce qui se passe en toi est beaucoup plus important que ce qui se passe autour de toi. Ne laisse pas l'ennemi te voler la vérité des Écritures, de la parole. Peut-être que tu ne peux pas changer tes circonstances, mais tu peux changer ce que tu crois à propos de tes circonstances. Qu'est-ce que tu crois à propos de tes circonstances? Le problème, ce n'est pas que nous devons changer nos actions, nous devons changer nos convictions, parce que ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. C'est pour ça qu'on nous appelle les croyants, et non pas les actants. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Et je sais qu'ici, à MLK, il y a quelques semaines de ça, le pasteur Yvan me disait que vous avez étudié Joseph. Et Joseph est un bel exemple de ça. Il ne pouvait pas changer les circonstances dans son passé. Mais la conviction de son passé n'était pas la même que même ses frères qui l'ont vendu.
Et j'aime ce passage dans Genèse 50, au verset 4, où Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas. Et ne soyez pas fâchés contre vous-même. » Il est trop bon, ce Joseph. « Et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous tous. » Waouh! J'imagine les frères à ce moment-là. Regardez Joseph, dire bon, écoute, c'est pas nous, c'est Dieu qui l'a envoyé. Peut-être qu'on ne se souvient plus vraiment si c'est nous qui l'avons jeté dans la citerne. Ou... Tu peux peut-être pas changer ton passé, mais tu peux changer ce que tu crois à propos de ton passé. Il y a des faits, la citerne et les circonstances, mais il y a une vérité, la parole qui était semée à Joseph dans son cœur. Il ne s'est pas appuyé sur ces faits pour avoir une conviction par rapport à sa situation. Il s'est appuyé sur la vérité, la vision que Dieu lui avait donnée. Et dans la prison, Joseph a récupéré les clés de sa destinée dans la peine. Donne une destinée à tes peines. C'est possible en Jésus-Christ. C'est possible. Ce n'est pas ton passé le problème, encore une fois. C'est ce que tu crois à propos de ton passé. Ton passé ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. C'est ce que tu crois à propos de ton passé qui peut t'empêcher de servir Dieu. On ne voit pas uniquement avec les yeux physiques, on voit avec les yeux de nos convictions. Par exemple, on pense que marcher dans la sanctification, c'est avoir des actions plus pures. Non! C'est avoir des convictions plus pures. Et après, tu produiras des actions pures. C'est dans ce sens. Dans la peine. Tu ne dois pas te dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais plutôt, qu'est-ce que je dois croire? Et Psaume 105, à partir du verset 17, nous dit, mais il envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui imposa les chaînes aux pieds. On lui passa le cou dans un collier de fer. Verset 19. Jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Waouh! Jusqu'au moment où la parole, Psaume 105, verset 19, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? La parole qu'il a reçue a prouvé quel genre d'homme il était. Mais à ceux qui l'ont reçu, Jean 1, elle a donné le pouvoir de devenir. Et ça, c'est important. On va tous traverser des difficultés, des peines. Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On va être offensé. Être offensé est inévitable. Mais rester offensé est un choix. En fonction de ce que tu crois. C'est pas pareil. C'est un choix. C'est une histoire, quelques années de cela, il y avait dans un village un sage. Et il avait réponse à tout. Et il y avait un adolescent avec ses copains qui voulait le piéger. Il voulait le piéger, il dit, ce sage-là, il fait comme s'il connaît tout. Eh bien, je vais prouver à mes amis que c'est un usurpateur. C'est faux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papillon, il dit à ses copains, je vais prendre un papillon, je vais aller attraper, et je vais mettre la tête du papillon, mon pouce, mon index, et je vais demander, quand le sage va passer au village, la mort ou la vie? Et s'il me dit la mort, je libère le papillon. Et s'il me dit la vie, j'écrase sa tête. Et là, il est piégé. On va voir s'il connaît tout. Et du coup, 2 jours après, l'homme sage arrive au village. Et il attrape un papillon et dit à ses amis, venez, on va le piéger, on va démasquer cet usurpateur. Il a le papillon dans la main, le sage arrive, il dit, monsieur le sage, qu'est-ce que j'ai dans ma main? D'après vous,
La mort ou la vie? Le sage regarde un peu intrigué, hésite un peu. L'adolescent regarde ses amis, il fait « On va la voir, on va la voir. » La mort ou la vie? Et à un moment donné, le sage regarde et lui dit « Mais ça dépend de toi. » Ce n'est pas ton passé le problème. C'est ce que tu crois à propos de ton passé le problème. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ce en quoi tu crois. Ne laisse pas l'ennemi te voler la parole que Jésus a semée dans ton cœur. Jésus veut te donner des clés avec une vérité qui libère. Vous savez, il y a toujours une tension entre les faits des circonstances et la vérité de la parole. Et parfois, c'est justement fermer ses yeux aux faits, aux circonstances, pour avoir les yeux de la foi, les yeux de la conviction sur la vérité, afin d'attendre et de dire, Seigneur, je ne comprends peut-être pas pourquoi ça a arrivé, pourquoi c'est venu. Je me sens trahi, je me sens utilisé, je me sens rejeté, on m'a fait du mal, alors que je voulais faire du bien. Je ne comprends pas. Et j'ai envie de réagir. Je n'ai pas envie de tendre la joue, j'ai envie de mettre une bonne claque à celui qui m'a claqué. Mais Seigneur, je ne veux pas laisser le mal qu'on fait contre moi faire naître du mal en moi. Alors je préfère à un moment donné mourir à moi-même. Je dis non, quels que soient les faits, à tort ou à raison, il y a une vérité. Dieu dit pardonne. Dieu dit aime. Dieu dit bénis tes ennemis. Et donc, quelque part, je meurs à la propre justice que je voulais exercer. Mais il y a une autre justice que Dieu va faire germer. Et qui va t'amener une victoire, un triomphe extraordinaire. Parce qu'il est juste. Et c'est un juste juge. C'est son cœur. Une tension dans la foi, dans le combat de la foi, entre les faits et la vérité. L'apôtre Paul dit, mais nous ne regardons pas aux choses visibles, les faits. Mais nous regardons aux choses invisibles, la vérité. Parce que les légères afflictions du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous devons prendre du poids. Il y en a qui se disent, ah, non, moi je fais un régime en ce moment. Je parle de poids dans l'esprit. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il fera germer. J'aime ce passage dans Isaïe 61. J'aime appeler Jésus le germe. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Le germe. Jésus est le germe. Il veut faire germer sa justice. C'est son cœur. Dans ta vie, il veut faire germer sa justice dans ta vie. Et tes peines et tes souffrances, il peut transformer ça en une destinée qui va te justifier. C'est possible. C'est son cœur. Et il va le faire. C'est comme à un moment donné, il y a Lazare qui est malade. On dit, Jésus, ton ami Lazare est mort. Et il dit, ok, super, j'irai dans 4 jours. Mais ce qui s'est passé, au lieu d'avoir une guérison, il y a une résurrection. Et Dieu veut faire germer la résurrection dans tes relations mortes. Dieu veut faire germer à nouveau la résurrection dans tes finances, dans tes relations avec tes enfants, dans le couple. Mais si toi, tu te dis, wow, j'ai une peine, il y a une douleur là qui m'a fait mal, mais je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, qu'il y a une date de préemption déjà dessus. Ça va se terminer. Mais en même temps, Dieu va pouvoir l'utiliser. Comme Joseph, il y a des clés que Jésus veut te donner pour libérer ta destinée. Vous savez, je terminerai sur ce témoignage. Chez nous, il y avait un pasteur qui s'appelle Cédric, et il était avec Bruno et moi-même il y a quelques années. Et Cédric et Brunella, son épouse, ont 2 enfants spéciaux.
c'est-à-dire avec un handicap. Pour les parents qui sont dans ce lieu, avoir un enfant déjà, ça occupe, 2, ça occupe, 3, ça occupe, moi j'en ai 3. Mais un enfant avec spécial avec un handicap, c'est absorbant et beaucoup de couples se détruisent. 2, imaginer la charge. Et Cédric, en tant que pasteur dans l'équipe, se dit, mais pourquoi, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et ils ont passé une dure saison, une dure épreuve. Mais au lieu d'être victimes de leur situation et de leur peine, ils ont cherché la face de Dieu. Et dans la peine, ils ont récupéré les clés de leur destinée. Ils ont mis en place une association qui s'appelle Famille Espoir, aujourd'hui. Et ils se sont dit au départ, on va s'occuper des parents à enfants spéciaux parce qu'il n'y a rien fait pour eux. Et on sait que c'est dur. Et on va les bénir. Et on va mettre des choses en place. Et aujourd'hui, c'est une association qui a une influence non pas régionale, ni nationale, même internationale. Ils ont des courses en Suisse de prévues. Ils ont eu le prix de la fondation EDF en 2015. Ils font un boulot phénoménal avec dans les hôpitaux, etc., Mayotte et tout. C'est juste extraordinaire. Ils ont comme sponsor Airbus parce qu'ils font une course duo. Ils ont mis en place une course duo innovante où un invalide pousse un invalide. Court. Et il y en a à La Réunion, il y en a eu à Toulouse l'année dernière. Le sponsor, c'était Airbus. Et il y en aura à Toulouse, il y en aura en Suisse cette année. Ils ont mis des échanges avec les enfants de Mayotte qui ne voyaient plus leurs parents pendant des mois lorsqu'ils venaient à l'hôpital à La Réunion. Des Skype, ils ont fait des choses. C'est ça le peuple de Dieu. Il emmène la lumière dans les ténèbres. Il est le sel qui donne de la saveur. Mais dans leur peine, ils ont récupéré les clés. Et je discutais avec Cédric, c'est lui qui m'a ramené à l'aéroport pour prendre l'avion. Et Cédric me disait, Steve, Dieu a fait germer sa justice. Au moment où on pensait que tout était perdu, eh bien c'est Dieu lui-même qui nous a justifiés. C'est lui qui a élevé. Au lieu d'avoir une petite promotion, on a eu une promotion qui nous dépasse. Jamais on n'aurait pu faire ça par nos propres efforts. Et j'ai dit, Cédric, c'est ça, mon frère, c'est ça, oui, 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 oui. Parce que Dieu est bon. Dans leur peine, ils ont récupéré les clés. Donne une destinée à tes peines. Est-ce que tu as de la valeur pour Jésus? Il t'aime. Il t'aime. Il est fou amoureux de toi. Ta vie compte pour lui. Le message, c'est un peu, peut-être, le verset paraphrasé de Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Tes peines, dans tes peines se cache un puissant témoignage. Un puissant témoignage. Les témoignages les plus surprenants sont souvent ceux qui ont triomphé des plus grandes peines. Parce que dans ton histoire, tu expérimentes son histoire. Dans ta vie, tu expérimentes sa vie. Et tu deviens un témoin, une évidence de son existence. Pour la société. Et c'est le cœur de Dieu pour son peuple. C'est le cœur de Dieu pour toi. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu crois? Crois-tu qu'il est capable de t'utiliser pour faire la différence dans ton travail quand tu as des collègues qui te prennent la tête grave? Ou avec tes voisins? Tu es plus que capable d'avoir une vie qui compte pour Jésus. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Tu me dis, Steve, écoute, c'est vrai que j'ai un sentiment d'avoir des séquelles de certaines injustices que j'ai vécues. Et il y a des blessures qui ne sont pas réparées. Et j'aimerais vraiment trouver quelle clé Dieu veut me donner au travers de ce que je n'ai pas compris.
J'aimerais savoir quelle est la vérité parce que les faits m'ont vraiment fait beaucoup de mal. J'aimerais tant utiliser peut-être cette situation comme des témoignages puissants. Et tu me dis, Steph, j'aimerais juste que tu pries pour moi, s'il te plaît. Si c'est ton cas, lève juste la main là où tu es. J'aimerais vraiment prier pour toi. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ceux qui ont levé la main, vous pouvez juste vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît. Et je vais vous demander d'oublier votre voisin, votre voisine. C'est vraiment toi et Dieu. Juste prier pour que ton cœur non seulement soit guéri, mais fortifié. Père, je veux te remercier pour mes frères et sœurs. Que le courage de dire, Seigneur, moi, je veux plus, je veux donner une destinée à mes peines. Je veux, Seigneur, comme Joseph, voir récupérer les clés. Je veux voir germer ta justice. Seigneur, je te prie de guérir le cœur de mes frères et sœurs qui sont brisés. De guérir tous ces séquelles liées aux blessures passées et à l'injustice. Je demande de les remplir de ta présence et de ta paix. Dans le nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, touche. Je lis maintenant même tout esprit d'oppression, tout esprit de condamnation, de honte et de culpabilité. Sature-les de ta présence. Saint-Esprit dans ce lieu. Et guéris déjà les cœurs en ce moment. Passe, Seigneur, dans les rangs, comme tu sais si bien le faire. Touche. Touche. Plus qu'une guérison, la Pâque est une résurrection. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout maintenant, s'il vous plaît, et accompagner ceux et celles qui se sont levés. Et on va terminer ce moment de ministère dans un temps d'adoration. J'aimerais vous demander juste de vous abandonner, juste de dire pendant ce chant d'adoration, Jésus, je m'abandonne à toi. Et de laisser le Saint-Esprit poursuivre son œuvre dans vos cœurs. Merci pour le précieux peuple de Dieu que vous êtes. Merci à Yvan et toute l'équipe pour votre accueil. C'est un privilège de partager sa parole. Soyez bénis richement et que dans ce moment d'adoration, Dieu vous sature de sa présence. Merci. Que ma
Voilà. On va prier pour Netanya. Ce n'est pas un baptême, vous le comprenez, c'est une prière pour que Dieu bénisse ses parents. Leur destinée, c'est quand ils pleurent, c'est de lui donner à boire, d'accord, hein? La destinée, c'est quand il pleure, c'est de lui faire un gros câlin. La destinée, c'est de le protéger. La destinée, c'est de le faire grandir dans les voies du Seigneur, c'est ce que vous voulez. Et on va prier pour que Dieu vous bénisse, vous, et dans sa destinée aussi. Amen. On va prier, vas-y. Seigneur, quelle joie. Amen. Quelle joie d'avoir des enfants, Seigneur. Quelle bénédiction. Et nous te disons merci pour Netanya. Seigneur, nous te demandons de porter un regard favorable sur sa vie. Seigneur, de l'entourer de ta grâce, de l'entourer de ta paix, Seigneur notre Dieu. Et permets qu'elle grandisse sous ton regard. Je te demande aussi de la sagesse pour ses parents, afin qu'ils puissent donner des conseils appropriés, qu'ils puissent prier, Seigneur mon Dieu, pour cette petite, Seigneur, et qu'elle grandisse sous ta faveur. Merci de ce que tu as commencé à faire, merci de ce que tu continueras à faire. Laisse qu'elle soit, Seigneur, une flèche, Seigneur mon Dieu, laisse qu'elle soit une flèche qui touche ceux qui l'entourent, Seigneur, par ta parole. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Elle pleure pas. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Le culte touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, quelques petites annonces. Mais avant ça, bienvenue, avant les annonces quand même. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Bienvenue et coucou à ceux qui nous regardent depuis leur canapé sur le site internet. Donc ce mardi, nous avons la réunion de prière à 14h comme d'habitude pour les femmes et à 19h pour toute l'église. Ce jeudi à 20h, c'est Vide l'esprit avec une nouvelle thématique, nouvelle formule, thème la présence de Dieu. Donc ça va être super et vous êtes les bienvenus jeudi à 20h. Également, avec l'entrée dans ce nouveau bâtiment, nous avons donc de nouveaux besoins et nous avons besoin de bénévoles, notamment de bénévolants. Les bénévolants ne volent pas, mais les bénévolants, ce sont des personnes qui sont polyvalentes et qui aident le coordinateur de culte. Donc, si vous ne savez pas dans quel service servir et si vous avez envie d'aider, eh ben, c'est le meilleur service pour aider et pour faire, que ce soit de la restauration ou de l'accueil ou aider au niveau des enfants. Et justement, nous avons également besoin, au niveau des enfants, il y a une structure gonflable derrière de 13 mètres de long. Et les enfants ont très envie d'y jouer. Et il nous faut des personnes pour les surveiller. C'est aux intercultes. Donc si vous avez un peu de temps pour surveiller les enfants, au niveau de la structure gonflable, et aussi également au-dessus, au niveau de la salle des bénévoles, parce qu'il y a une garderie pour les enfants des bénévoles. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour jouer, ils ont tout ce qu'il faut pour s'amuser, mais nous avons besoin de personnes pour les surveiller. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir après le culte, les personnes qui ont un cordon rouge. Dans la suite des événements, ce week-end, la Dream Team organise un Spring Break. Donc, il aura lieu, ça sera du 29 avril au 1er mai. Ils vont s'éclater, ils vont faire plein de bonnes choses. Ils vont notamment aller au parc Astérix. Et donc, le coût de ce camp est de 60 €. Pour vous inscrire, dernier délai, ce soir à minuit. Donc, la Dream Team, c'est pour les 15-20 ans. Donc, si vous avez 23 ans, tant pis pour vous. Mais il y a le groupe Life pour les 23 ans, donc pour les 20-30 ans. Donc le groupe Life organise un camp. Donc il va y avoir des distributions dans la rue, donc des maraudes, distribution de repas pour les personnes qui sont dans le besoin et en soutien par rapport aux migrants. Donc cette semaine, quand vous ferez des courses, si vous avez la possibilité de prendre des produits d'entretien, si vous voulez donner des données périssables, des vêtements, des produits d'hygiène, donc si vous pouvez les apporter pour dimanche 30 avril, donc dimanche prochain, pour aider le groupe Life à faire ce camp. La librairie propose des activités pour les enfants de 3 à 10 ans samedi prochain, de 10h à midi. Et également, toujours à la librairie, ils vont organiser un comité de lecture autour du pardon. Le pardon est un thème très intéressant, donc vous pouvez les rejoindre samedi de 14h à 16h.
Eh bien, j'ai presque fini, si ce n'est que pour partir, donc les parents qui ont des enfants de 0 à 6 ans, la sortie se fait à droite. Et pour les plus de 6 ans, la sortie se fait à gauche. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Sauf que sa droite et votre gauche, c'est inversé. Vous avez tout compris. Donc sortie sur votre gauche. Et on va louer le Seigneur. On va terminer en dansant, on va terminer en chantant. On va terminer avec un grand sourire. Parce que si vous avez compris que Dieu est celui qui change votre malheur en destinée future, vous donnerez de la saveur à votre vie. Alors ton voisin, ta voisine, tu lui dis, il y a de la saveur qui arrive là. Il y a de la saveur qui arrive. Et puis après on se quitte, que Dieu vous bénisse. Ok. Il y a quelqu'un qui fait son anniversaire aujourd'hui, je fais vite, c'est Sophie. Sophie Rideau. Joyeux anniversaire. Voilà. Ok, on tape dans les mains. Il me fait danser, il a séché mes peurs, et chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Il me fait danser, il a séché mes peurs, et chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Je ne savais que souffrir, et il a posé sa main, et cela a su me guérir, là où règne le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer la nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Oh, 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 il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Alors on vous souhaite une bonne semaine au nom de Jésus. Soyez bénis. Je ne savais que souffrir, et il a posé sa main, et cela a su me guérir, là où règne le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer la nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Oh, 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 il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.